Bonjour Patrick Jouffret, on est dans la cabine rouge du téléphérique du Pharon. C'est un endroit que vous connaissiez bien parce que vous avez redessiné son identité graphique. Oui, tout à fait. Alors, disons que c'est un travail que j'ai mené avec l'architecte Loïc Gestin depuis 2009. Et on a travaillé sur l'identité graphique, mais au départ c'était la signalétique du lieu. Donc indiquer le cheminement. Et de là, on a travaillé sur un parcours global qui nous a permis de faire redécouvrir un petit peu Toulon, puisqu'en fait là, c'est une montée qui permet surtout d'admirer la vue que vous avez là, et d'utiliser en fait la signalétique pour éveiller la curiosité des visiteurs sur l'histoire de Toulon, sur les différents sites remarquables, à la fois sur des sites qui sont déjà un petit peu connus, mais aussi sur des épisodes de l'histoire de Toulon, comme Django Reinhardt qui a découvert le jazz à Toulon. Donc vous pouvez voir sa guitare en frise dans la coursive en montant. Voilà. D'accord. Et vous êtes aussi en train de redessiner les futures cabines qui seront remplacées en 2017 ? C'est exact. En fait, on a un travail global. On a la chance d'avoir cette opportunité. Donc l'idée sur un site remarquable comme celui-ci, c'est vraiment de respecter la dimension historique, émotionnelle de l'objet. Si on les redessine, c'est pas juste pour le plaisir des yeux, parce qu'elles sont, je trouve très belles, mais c'est vraiment pour améliorer la sécurité, améliorer les conditions de travail, améliorer le confort, améliorer la vision aussi. Donc là, je peux pas trop en dire sur leur design, mais ce que je peux dire, c'est qu'il sera dans le respect total du patrimoine. En fait. Est-ce qu'il y a un bâtiment, un établissement à Toulon que vous rêveriez de redesigner, de repenser, de reconcevoir ? Alors oui, il y en a un en fait depuis le début que je trouve vraiment incroyable. C'est le bâtiment qui est juste en face de la Tour Royale, qui est désaffecté, qui contraste complètement avec l'architecture. C'est le bâtiment qui est au bout de la jetée, de la grande digue. Ouais, c'est ça. Donc dans mes petites expériences de navigateur que j'ai tenté au club de voile, j'ai pu passer à côté et puis l'admirer. Je pense que c'est vraiment un bâtiment qui fait rêver beaucoup de monde, qui est assez énigmatique. Et vous en feriez quoi ? Un lieu d'échange, de concert, d'expo, restaurant, pour boire un coup, c'est fabuleux quoi. Voilà. Vous parliez d'expérience de navigateur. Vous êtes au courant que la Coupe de l'América fait étape à Toulon, oui, tout à fait. Début septembre. C'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un spectacle que vous irez voir ? Absolument, ouais. En particulier moi pour le travail sur les coques, puisque je travaille aussi beaucoup dans le domaine du carbone, du composite, pour la marque Look, sur les vélos de compétition. Donc c'est la relation de l'objet, des éléments, de la performance, c'est vraiment un des axes de mon travail depuis le début. Quoi. D'accord, on va aller rencontrer Franck Camas, le skipper de Groupama Team France, qui nous explique un peu les enjeux de la course. Merci Patrick Jouffret. Merci. Au revoir.